Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Princess en tu vida. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les samedis. Alors, hoy que vamos a ver, que les voy a explicar, on va parler un petit peu de l'argot. Alors, c'est quoi l'argot? Es la jerga. Oui. Alors, les Français, les francophones, surtout les jeunes, sobre todo los jóvenes, attention, utilisent beaucoup l'argot. Hein? Alors, bien sûr que l'argot n'est pas pour tout le monde, hein, c'est plus un langage jeune, hein, et ça change, ça varie, et parfois tu peux écouter un mot et avec le temps ça va changer, et voilà. Mais siempre está totalement en cambio, en cambio, en cambio. Donc voilà, il y a beaucoup de changements avec l'argot. Alors, c'est bien de voir ce type de choses parce que tu peux entendre ce type de vocabulaire dans les films, dans les séries, sur des vidéos de YouTube. Puedes escuchar todas estas palabras que te voy a enseñar hoy y está bueno entender, bien entender. Pero ya, digamos, utilizarlas, yo por ejemplo, es muy raro que las utilice, se me escapa alguna, mais il faut éviter parce que c'est pas poli, hein, no es algo cordial, c'est pas joli, no es lindo tampoco, bien, mais c'est nécessaire vraiment de savoir les distinguer y de entenderlas, eso sí, es necesario, así que por eso, cette vidéo, c'est parti. Alors, on va commencer avec la première. Alors, j'ai fait une petite liste. Trop zarbi, ou tu peux entendre aussi trop zarbe. Par exemple, oh là là, trop zarbe ton idée. Alors, zarbi, c'est bizarre. Hein, c'est pour dire, que rara tu idée, hein, trop zarbi. Alors, ça peut être quelque chose, des casos, l'idée, mais ça peut être aussi quelqu'un. Hein, trop zarbi, la prof de français. Par exemple, hein? Donc ça c'est l'inversion donc du mot bizarre, zarbi, trop zarbe ou trop zarbi. Ouais. Alors là, celle-là elle est très, on l'entend souvent, hein? Ouais, c'est trop zarbi, oh t'es trop zarbi. Ouais. Ok, ça c'était la première. Ensuite on a la deuxième qui est très, toutes celles que je vais vous raconter là, oh là là. Alors, par exemple, j'ai des phrases. Elle était bourrée. Elle était bourrée. Alors, bourré, c'est quand tu as trop bu, d'accord, et tu es bourré, alcoolisé. Hein? Et lui, il était défoncé. Alors là, on a bourré, alcoolisé, et défoncé, c'est quand tu as consommé des drogues. Hein? Alors là, donc défoncé est égal à drogué. Hein? C'est triste, mais bon, il faut savoir. Alors, il faut faire attention entre se bourrer, hein, et se bourrer la gueule. Hein. Alors, se bourrer la gueule, c'est se saouler, hein, c'est boire jusqu'à vraiment ne plus en pouvoir. Hein. Se bourrer la gueule, et tomar hasta que llegas al... Ok. Hein. Et se bourrer, bon, voilà, tu bois, mais ça va. Ok. Donc là, on a vu donc défoncer et bourré. Hein. Tu peux entendre très souvent dire « Oh là là, je suis bourré, je me sens pas bien. Hein, ou « Je suis défoncé ». Bon, ça c'est, vous avez compris. Hein. Ok. Ensuite, une autre, arrête de flipper. Arrête de flipper. Alors, arrête de flipper, ça veut dire « N'aie pas peur ». Hein, arrête de flipper, n'aie pas peur. Et tu peux dire et ramène-toi, du verbe amène-toi, viens, d'accord? Donc arrête de flipper, no tengas miedo, y ven. Alors flipper, alors je flippe, oh là là, j'ai flippé, alors m'assourter, j'ai eu peur, hein? Flipper, arrête de flipper, flipper loco. Arrête de flipper. Ok. Alors bien sûr, il y a toute une histoire à travers ces phrases. Alors, ça pourrait être la vidéo un peu trop longue. Alors je vais essayer juste de vous dire les mots et qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Ensuite, on a
c'est trop la honte. Hein. C'est trop la honte, ça veut dire c'est trop embarrassant. Hein. Embarrassant. Hein. Oh là là, c'est trop la honte. Vous dire c'est honteux de, hein, me vergüenza. Hein. J'ai honte de, par exemple, j'ai honte de, je sais pas, no tengo un ejemplo là, mais j'ai honte de, tengo vergüenza de, voilà, j'ai honte de. Hein. Ok, donc pour pas dire c'est honteux ou j'ai honte de, on dit oh, c'est trop la honte. Hein. C'est trop la honte. C'est très embarrassant. Une autre, j'ai vu un truc de ouf. J'ai vu, du verbe voir, passé composé, yo he visto, j'ai vu un truc est cosa, un truc de ouf. Ouf viene de loco, vi algo, wow, vi algo increíble, d'accord? J'ai vu quelque chose d'incroyable, j'ai vu quelque chose, oh, ok. Alors, ouf, là le ouf, ça vient justement du verlan, de l'inversion des syllabes, hein? Voilà. J'ai vu un truc de ouf. Voilà, hein, j'ai vu quelque chose d'incroyable. J'ai vu quelque chose de... Alors, peut-être on a vu quelqu'un dans la rue et tu veux raconter à quelqu'un d'autre, oh, j'ai vu quelque chose de ouf, Sylvain, il est avec Lucie, par exemple. Arrête de te la péter. Arrête de te la péter. Alors là, c'est quand tu es justement prétentieux, voilà, te crees demasiado, d'accord? Creérsela demasiado. Donc, se la péter, arrête de te la péter, deja de ser tan prétentieux. Hein? Alors là, c'est arrête de te la péter. Mais tu peux utiliser aussi le verbe péter pour dire j'ai cassé la télé, j'ai pété la télé par exemple. Lo podemos usar, rompi la télé. Hein? Alors bon, c'est intéressant, donc arrête de te la péter, no te la creas tanto, hein? Arrête de te la péter. Bien. Alors là, il y en a une autre que les jeunes utilisent beaucoup. Bon, c'est il n'y a que des thons dans cette boîte, on se casse. Alors, il n'y a que des thons. Thon es el atún. Il n'y a que des thons dans cette boîte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Il n'y a que des filles moches dans cette boîte de nuit. Hein. Sortons, d'accord? Bien. Cuando una chica no es linda, bueno, en francés le dicen, los chicos le dicen thon, atún. Ouais. Donc, dans cette boîte, solamente chicas feas en esta discoteca, hein, on se casse, rajémonos, hein, on part. Bien. Bon, je trouve que c'est pas très sympa. Bon. Ok, après on a je kiffe, hein, je kiffe, m'encanta, hein, j'adore, je kiffe. Par exemple, je kiffe ce garçon, je kiffe cette robe, alors tu vois, subjectif, ou de quelque chose, hein, m'encanta, hein, je kiffe, je te kiffe, hein, m'encantas, hein, je te kiffe, je te kiffe. Alors tu peux dire je t'aime, bien sûr, mais tu peux dire je te kiffe. Voilà, c'est plus ado, plus adolescent. Bien, j'en fais deux autres. Alors, tu capterais vraiment rien, hein, tu captes vraiment rien. Ça veut dire tu comprends rien du tout. Hein. Tu comprends rien du tout. Tu captes vraiment rien. De capter, tu captes vraiment rien. Ça vient de capter quand tu captes des programmes radio, d'accord, hein, donc voilà, hein, antenne parabolique, hein, tu captes vraiment rien, tu comprends rien. Tu comprends rien ce que je te dis, hein, tu captes vraiment rien. Et ça. Elle est sympathique. Hein. Et je termine avec être au taquet. Être au taquet, c'est être en feu. Hein. Être à fond, vraiment, là, oui. Alors, par exemple, au début de l'épreuve, hein, les candidats étaient au taquet. Hein, ils étaient au taquet. Justement. Bon, alors... J'espère que tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je peux continuer hein, la semaine prochaine ou
un autre samedi avec d'autres phrases. Hein. C'est intéressant de voir ça, de savoir ça vraiment. Parce que vous pouvez les trouver justement dans des séries, comme je vous ai dit, dans des vidéos YouTube et tout ça. Et vraiment, c'est utile de comprendre surtout. Hein. Alors, les utiliser, pas trop, hein, no las utilicen tanto, c'est pas très joli, mais de les connaître, oui. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour toi. N'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé ma vidéo. Je peux faire la deuxième partie, la segunda parte de esto, no hay ningún problema. Decime en los comentarios, dis-moi. N'oublie pas que tu peux me trouver aussi, me puedes encontrar también sur Instagram, tous les jours, hein, ya lo saben los que me siguen por ahí. Je suis là. Et voilà, hein, j'espère que ça t'a plu. Otros temas de video, si querés, decime en los comentarios, grammaire, phonétique, prononciación. Estoy aquí para ayudarlos. Así que, sobre todo, comentarios, si me dicen, me dan ideas también. Parce que vous le savez, hago todo esto para ayudarlos con el corazón en mi poco tiempo libre. Así que, díganme si necesitan alguna explicación de algo. Yo, con mucho gusto, haré el video. Hein? Donc, merci beaucoup. Je vous dis à samedi prochain, nuevo el sábado que viene, pour de nouvelles vidéos. Et si tu ne me suis pas encore, abonne-toi à ma chaîne, que todos los sábados subo algo. Je te fais un gros bisou et je te dis à samedi prochain et à demain sur Instagram. Ciao!